Messieurs, vous vous souvenez des objets qui vous faisaient fantasmer quand vous étiez môme? Les bornes d'arcade, les sneakers de Michael Jordan, les comics de super-héros, vous les pensiez enterrés avec les années 2000? Eh bien non, ils sont de retour. Aujourd'hui, tous vos objets préférés sont réédités. Des jeux vidéo au basket ultra vintage, les marques mises sur le rétro. Acquérir des objets qu'on a eu ou qu'on aurait aimé avoir quand on était plus jeune ou enfant, ça correspond évidemment à une nostalgie. Et les rééditions, c'est un vrai phénomène. Les pièces originales sont souvent difficiles à trouver, alors chaque nouvelle pièce rééditée est traquée. Les collectionneurs sont prêts à tout pour les obtenir. Comme j'étais sûr de jamais les trouver à ma taille, du coup j'étais obligé de les prendre dans une taille bien plus petite. Donc voilà, c'est... Pour vous, Tendanceau décrypte ce nouveau phénomène. À l'origine, un autre phénomène, le vintage. C'est avec la sortie de la série Mad Men en 2007 que la folie rétro gagne la planète. Des objets venus tout droit du passé sont alors réédités, d'abord l'électroménager des années 50, puis les objets cultes des années 70 et 80. Les sneakers, par exemple, ces baskets vintage issues du sport, sont aujourd'hui devenus des accessoires de mode. Face à une demande grandissante, les marques rééditent aujourd'hui leurs modèles phares. Il y a des collectionneurs, des sneakerheads, comme on les appelle. Eux, ils sont à l'affût de toute réédition, de toute sortie, et ils sont extrêmement précis et pointilleux, ce sont des psychopathes. Rendez-vous chez Nicolas, sneakers addict depuis 10 ans, il possède une soixantaine de paires de baskets. Oui, une soixantaine. Bonjour, bienvenue, je vous en prie, suivez-moi. Ça a été au début une paire par mois, après j'ai commencé à chercher des modèles qui me plaisaient plus, des modèles justement de mon enfance, que je pouvais retrouver via diverses rééditions. Toujours à l'affût des dernières rééditions, Nicolas nous emmène dans un magasin sportswear de la capitale et le best-seller, c'est... La toute dernière, Jordan 4, la Bread. On a toujours eu une histoire avec une paire, on a eu... il y a toujours eu des belles histoires, en tout cas, comme avec tu dis, justement, la petite paire que t'as pas pu t'acheter Voilà. parce que t'avais pas l'argent à l'époque, Voilà. complètement. Première basket marquante à avoir été rééditée en 1994, la Jordan, c'est le modèle qui cartonne. Michael Jordan, c'est le meilleur vendeur de basket au monde. Les amateurs de sneakers ont le choix, les rééditions version 2013, c'est plus de couleurs et plus de modèles. À l'instar des baskets, les comics sont aussi de retour au top de la tendance. Vous savez, ces BD américaines des années 30? Eh bien, toute une nouvelle génération se jette sur les rééditions. Ça a très bien marché à une époque, et puis c'est tombé complètement en désuétude. Plus personne, ou presque, s'intéressait aux comics, à part vraiment une poignée de fans hardcore. Et puis sont arrivés les films de super-héros. Et là, paf, le carton. Le succès des blockbusters comme Hulk, Batman, Spider-Man et Superman ont entraîné la réédition de leurs histoires sur papier. Depuis quelques années, les Américains ont découvert qu'en fait, ils possédaient un patrimoine gigantesque de bandes dessinées qu'ont marqué quand même les gens depuis les années 30 et qu'il y avait un marché pour les nouveaux lecteurs, autre que le collectionneur qui va chercher des exemplaires originaux de choses qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, difficile de trouver un comics original, la norme, ce sont les rééditions. Ça provient du fait que pendant très longtemps, la bande dessinée aux États-Unis n'était pas tellement reconnue. C'était un format jetable parce que c'était un art jetable. Aujourd'hui, c'est fini. Passons maintenant à une dernière obsession adolescente, les bornes d'arcade. Oui, messieurs, elles font leur grand comeback. Aujourd'hui, vous pouvez vous en offrir une et la mettre dans votre salon. On a envie de retrouver ou son vieux Pac-Man, ou son vieux Space Invaders, ou son vieux Street Fighter. Celui sur lequel on jouait à l'époque en mettant des pièces de 2 francs. On a envie de l'avoir à la maison. Robin Mimoun crée des rééditions de bornes d'arcade directement inspirées de celles de l'époque. Bienvenue chez Néo Légende, les spécialistes de la borne d'arcade. On a réadapté l'intérieur et on en a fait une réédition. Donc voilà, donc c'est cette machine. Donc tous les jeux qui sont téléchargeables aujourd'hui sur le live, un peu style rétro, les rééditions ou les jeux tout simplement arcade qu'on a actuellement, comme Street Fighter 4 par exemple, Super Street Fighter 4, on va pouvoir le retrouver dans sa machine. Des bornes 2.0 qui séduisent par leur côté old school. Les gens, ce qu'ils recherchent aujourd'hui,
c'est ce côté vintage, c'est le meuble en lui-même, c'est l'objet, c'est ça qu'ils veulent. Et l'objet qui cartonne, c'est cette table cocktail, une réédition des années 80 fabriquée au Japon et qui contient tous les jeux de l'époque. Ce qui plaît, c'est le côté convivial de l'objet. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment rééditer ce produit. C'est qu'on va jouer l'un en face de l'autre, qu'on va pouvoir manger dessus, on va pouvoir boire des coups dessus comme à l'époque dans les bars. Et que c'est une table basse à part entière. C'est un meuble avant d'être une borne d'arcade. Retomber en enfance, même un quart d'heure. Ça n'a pas de prix, ça. C'est régressif, mais qu'est-ce que c'est bon! Blaster.